Matin d'Afrique s'installe avec Ruth Kofi et toute son équipe de production. Nous sommes très très heureux d'être là ce matin dans le cadre de cette émission. Nous servons Christ au travers de Matin d'Afrique et nous sommes heureux chaque matin lorsque nous nous tenons ici à Béni TV, le Blessing Channel, le canal du bonheur partagé. Je suis avec toute mon équipe de production qui a bien dormi et qui a bien réveillé avec à la caméra Honorine qui est juste là. Honorine, gros coucou, bonjour à toi ma très chère. Et juste à côté, j'ai Adsin Armel, également cadreur émérite à Matin d'Afrique et à Béni TV, sans oublier Agathe Yapo, Julie. Donc j'ai deux femmes avec moi ce matin qui me cadrent agréablement et elles sont très très heureuses et on la pêche ce matin. Je n'oublie pas également au son le grand Yoboué Lucien et le chef de plateau, chef Doba, sans oublier à la réalisation Yao, notre très cher chef, coucou à toi. Voilà, c'est la grande équipe qui s'est levée tôt ce matin pour vous entretenir, pour vous permettre de passer une journée assez agréable. Je le dis tous les jours et je ne cesserai de le dire. C'est une grâce, mon frère, ma soeur, que tu puisses te coucher, t'endormir et te réveiller quand d'autres sont passés de la mort ou de la vie à la mort. Voilà, de la vie à la mort. Toi, qu'as-tu de plus important, qu'as-tu de plus spécial pour que Dieu t'accorde le souffle de vie? Rien. C'est juste une grâce, une simple grâce. C'est pourquoi tous les matins, il faut que tu aies un peu de temps pour juste lui dire merci pour le souffle de vie qu'il t'accorde, ou même lui chanter un cantique pour lui rendre gloire, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il donne à tes enfants, pour la vie qu'il donne à tes parents, pour la vie qu'il donne et la paix qu'il donne à ta nation. On parle de cantique, j'aimerais également chanter un cantique pour mon équipe de production que je retrouve ce matin, pour Béni TV et toute son équipe que je retrouve ce matin, pour vous, mes chers téléspectateurs, qui vous levez très tôt le matin chaque jour, dans plus de 48 pays partout dans le monde entier, qui suivez Matin d'Afrique. Cantique. Qu'est-ce que je vais chanter pour vous ce matin? Adsin, c'est quoi la chanson? Voilà, alors, merci beaucoup Adsin. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, place ta confiance en lui, il agira pour toi. Voilà, je ne suis pas une bonne danseuse, mais bon, j'ai fait un peu avec Dieu tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons si nous lui dédions cela, que ce soit des pas de danse, que ce soit un cantique, peu importe la voix que vous avez, mais si vous le faites d'un cœur sincère, pour juste lui dire merci, avant même que vous n'ouvrez la bouche, Dieu qui sait dans les profondeurs de notre cœur, vous exaucera, certainement. Voilà, j'espère que la joie qui nous inonde ce matin dans ce studio vous communique une certaine joie. J'espère vous contaminer avec cette joie, j'espère vous contaminer avec cette pêche ce matin pour que votre journée soit la meilleure d'entre toutes. Alors, on s'installe, là c'était moi, mais à l'instant je vous permets d'écouter une autre chanteuse consacrée. Voilà, c'est mieux là. On part en musique et puis on s'installe car notre consultant est là. Et nous avons aussi quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. C'est parti! Yesu nde molongi na etumba moko takokani na ye ezala na monde visible tout comme invisible aza likolo na nyonso ye nde molongisi na ngai banda na botama ti lelo yo nanu namona te o nzambe lokola yo na bitumba nyonso ya molimo na bunda o na makasi ya nzoto te oyaya kasi na nguya na Yesu na longa o kolo Yesu avandi na mwende na ye ya bosantu azingama na le 4 très vivant o yaya na le 24 vieillare ba kolo ba mikolo nyonso san ovandi na ngwende na yo ya bosantu
Osingama na le 4 très vivant, oh yaya. Na le 24 vieillard, oh. Bakolo ba mikolo nyonso. San. Yone mobateli na ngai ya tango nyonso. Obundeli na nga, oh. Jésus. Kozala posa ya moto te, oh. Otwe bahete yoza nzambe. Samson apasolaki monoko na nkosio na makasi na ye te kasi na nguya na nzambe. Eliya akitisaki moto etumbaki bafo profete nyonso ya Baal. Dawidi akwesaka Goliate kaka na libanga oyo ya talo. Engambe mobali Goliate akweyaki libanga yango ezali Yesu Masiya o tende libanga oyo ya talo. Zambe ya helonga zambo ya bundela kanga abundela kanga makasi na yeo demonana na miso ya bato nana kotuta tembe na yeo. Makasi royo ozana yango natali na mokili royo mobimba ye namoni moto te akokani na yo. Soki mpe nazobunda eza kati na elonga bituma nyonso yo bunda olonga yaya. Zambe ya helonga zambo ya bundela kanga abundela kanga makasi na yeo demonana na miso ya bato nana kotuta tembe na yeo. Kakatano nyonso tiela Nzambe motema kalela Yesu Masiya o. Ata bambonge ya mokili royo kalela Yesu Masiya o. Alonga liwa yaya alonga masumwe alonga akomisa biso pe balonyo na ekulusu tout était accompli. Oh, quelle joie merveilleuse. Zamboya bundela kanga makasi na yeo demonana na miso ya bato nana kotuta tembe na yeo. Zamboya helonga zamboya bundela kanga makasi na yeo demonana na miso ya bato nana kotuta tembe na yeo. Allez, retour sur notre plateau. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique. Si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que c'est la matinale que vous propose Béni TV chaque jour dès 8h déjà sur la chaîne La Plus Bénie. Et bien sûr, si vous n'avez pas l'opportunité de suivre la première heure qui est 8h, il y a une rediffusion pour vous sur le coup de 10h. La pensée du jour pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 30. Jean chapitre 10, le verset 30. Et c'est le pasteur Sam qui nous conduit dans ce verset qui dit ceci: moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est la phrase et la pensée que vous devez retenir tout au long de la journée. Moi, il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus et le Père font une seule et même personne. Prédicateur des prix, bonjour. Bonjour Ruth Kofi. Beaucoup d'espoir ce matin. Bien dormi. Parce qu'on est dans le vert. Amen. Bien dormi, bien réveillé par la grâce de Dieu toujours. Dieu merci. Béni. Amen, prédicateur. Qu'est-ce que tu chantes bien? Oh ouais. Merci beaucoup. En tout cas, on est content de vous avoir sur notre plateau. La semaine dernière, on a été très très édifiés. Ce matin encore, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème encore plus édifiant. Plus édifiant, et nous parlerons aujourd'hui du thème qui est le suivant: ne méprise pas l'homme quelconque. Ne méprise pas l'homme quelconque. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, il est important qu'on puisse juger les personnes non pas parce qu'elles ont ou parce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des créatures, des enfants de Dieu. Et ça doit
véritablement nous animer. Alors, nous avons pour base de lecture aujourd'hui le livre de Amos 7, du verset 10 au verset 17. Il y a une histoire intéressante. Je propose déjà à nos chers téléspectateurs d'ouvrir leur Bible. D'ouvrir leur Bible s'ils sont à la maison. En même temps que nous. Okay. Dans cette histoire, il y a un prêtre, un sacrificateur, qui a dénigré auprès du roi un homme, parce que je ne dirais pas un prophète, parce que lui-même, au verset 12, je crois, il le signifie si bien, il dit « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis un berger et je cultive des sycomores. » Autrement dit, la parole peut venir de quelqu'un de commun. La parole de Dieu peut venir de quelqu'un de commun. Et c'est ce que nous allons voir un peu aujourd'hui. Alors, ce qu'on retient dans ce texte, c'est qu'il y a quelques points qu'on veut mettre en avant afin que les téléspectateurs puissent éviter de reproduire ces points-là, qui sont en premier, il y a la fumisterie. Vous voyez, dans cette histoire, on a senti la fumisterie. La fumisterie, ce n'est rien d'autre que les rapporteurs. Voilà. Aller médire des autres. En français, terre à terre, aller médire des autres. Alors, ce n'est pas une attitude recommandable dans le corps de Christ. Et toi qui m'écoutes, je souhaite que tu évites la fumisterie. Pourquoi? Parce que à la clé de la fumisterie se trouve toujours l'humiliation. Et ça, on le voit dans notre développement. Vous allez voir quand Dieu va donner sa sanction. Alors, il s'agit de comprendre que la fumisterie doit être enlevée du corps de Christ simplement parce que le corps de Christ est une organisation. Et cette organisation impute des hommes. Et ces hommes doivent éviter d'être des fumistes. Doivent éviter de faire des coques en jambes à ceux qui entreprennent quelque chose. Et ça, quand on le comprend si bien, je pense qu'on enlève une tare de notre comportement et on se parfait. En deuxième point, le sacrificateur a rejeté la parole de Dieu qui était sortie de la bouche de l'homme quelconque. D'accord? Il apporte une sanction de la part de Dieu contre le roi, et cette sanction est bien réelle parce que Dieu lui parle effectivement, mais comme son apparat de cultivateur ou bien de personnes simples fait qu'on n'accorde aucun crédit à ce qu'il dit, on n'accorde aucune importance à ce qu'il dit. Alors, il faut comprendre que Dieu fonctionne, dans sa souveraineté, il fonctionne de diverses façons. Il peut utiliser aujourd'hui un chef d'État pour parler, il peut utiliser un planteur pour parler. Et ça, si on n'a pas suffisamment de hauteur spirituelle pour comprendre que le message qui vient de la parole de Dieu peut être utilisé d'un canal aussi simple, aussi banal que celui qu'on ne considère pas, je pense qu'on peut pour faire simple, on peut se griller de certaines bénédictions. Et le rejet de la parole de Dieu a entraîné une sanction de Dieu vis-à-vis non seulement du roi, mais du prêtre. Parce que être prêtre à Bethel, c'est un peu un titre de consacré, de sacrificateur. Alors, en troisième point, je dirais ceci. Il y a un élément qui doit être un moteur dans notre comportement de tous les jours. Tout simplement parce que la maison de l'Éternel, elle reste la maison de l'Éternel. Mais la valorisation de la maison de l'Éternel dépend des individus qui l'occupent. Bien entendu. Dépend des personnes qui animent cette maison. C'est nous qui devons entretenir cette maison. C'est nous qui devons entretenir cette maison de par notre bon comportement. La valeur ne vient que par la hauteur d'esprit de ceux qui animent cette maison. Okay. Vous voyez? Vous allez prendre une maison aussi luxueuse soit-elle, si c'est une maison de repère, si cette maison est un repère de voleurs, ou bien cette maison est une maison de criminels ou de sanguinaires, elle n'aura pas la valeur escomptée. Vous voyez? Donc l'attitude de l'homme met en valeur la maison. Donc ici, quand Amos dit la maison de l'Éternel, autrement dit, ceux qui dirigent cette maison doivent être eux-mêmes irréprochables, doivent avoir un comportement correct, afin que leur attitude influe sur le prestige de la maison. Autrement dit, c'est nous qui donnons de la valeur à la maison de l'Éternel. Et en quatrième point, il y a eu la sanction divine. Je pense que évitons souvent, de par nos préjugés, de par notre jugement souvent erroné, ou de par notre mauvaise appréciation de la circonstance, parce que quand quelqu'un est en haillon, on ne lui accorde pas d'intérêt. Je pense que c'est aussi une erreur. Même quelqu'un sur son lit d'hôpital, l'apparence en fait, l'apparence est souvent trompeuse. Voilà. Et tout ça, ça ne joue pas en faveur de la croissance spirituelle de l'individu. Parce que aussi longtemps que vous vous baserez sur l'apparence pour faire un jugement, vous risquez de vous tromper
de passer à côté du jugement. Et ça, je pense que nous sommes là aujourd'hui pour attirer l'attention des uns et des autres afin que on ne puisse pas mépriser l'homme quelconque. Parce que si celui qui parle la parole de Dieu dit, écoutez, je n'ai pas demandé à parler de la parole de la part de Dieu, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, parce que dans la lignée des sacrificateurs ou des prophètes, on met en avant son ascendance. Mais quand il décline tout cela et qu'il dit que je suis un simple cultivateur, je suis un simple berger, je pense que ça demande beaucoup d'humilité et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc moi, pour ma part, ce matin, ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est de comprendre qu'au travers de ce passage, on puisse savoir que, premièrement, il ne faut pas juger sur l'apparence. Deuxièmement, il ne faut pas mépriser les propos de celui qui est plus petit que soi, parce que du plus petit que soi peut sortir quelque chose de grand. Nous avons, pour exemple, la servante de Naaman le Syrien, qui a été le catalyseur de sa guérison. Qui a donné le bon conseil. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Donc, nous exhortons les uns et les autres, ceux qui nous regardent depuis les contrées les plus reculées, depuis le Gabon. Je salue Emmanuel du Gabon, je salue Lumière de l'Angola, je salue ceux de Bondoukou, j'ai de la parenté là-bas, que Dieu vous bénisse. Et je pense qu'en écoutant ce que nous disons ce matin, je pense que ça peut modifier un tant soit peu l'aperçu des uns et des autres. Voilà qui est dit. En tout cas, merci beaucoup, prédicateur des prix. Comme d'habitude, on apprend beaucoup avec vous. Merci, et puis aussi, on est très, très édifiés chaque mercredi sur Béni TV dans le cadre de Matin d'Afrique. En tout cas, c'était bien dit. Merci. On vous souhaite de passer une agréable journée. À vous pareillement. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Bien de choses à votre petite famille. Restez bénis à la vôtre aussi. Amen. Nous avons quelques invités, nous leur permettons de s'exprimer. Nos invités sont installés. Je reçois pour vous l'évangéliste Thierry Oulaï. Il est toujours question de ASM, l'école de ministère. Exactement. Shalom à tous les téléspectateurs de Béni TV. Une fois de plus, nous sommes sur le plateau de Matin d'Afrique afin de ne pas déroger à cette règle qui stipule que la répétition est pédagogique. Nous sommes encore là parce qu'il y a bon nombre de personnes qui, chaque jour, nous appellent. Nous recevons en général 150 à 200 appels chaque jour. Ça fait beaucoup. Il y a énormément de personnes qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de pouvoir avoir l'information juste et exacte. Raison pour laquelle nous sommes tous les jours sur les plateaux de Matin d'Afrique. Et donc, je tiens à rappeler à tous ceux-là qui nous suivent au niveau du Gabon. À partir du Gabon, vous avez un représentant avec qui vous pouvez prendre contact et directement vous faire inscrire là-bas depuis le Gabon. Et donc, je tiens à donner son numéro et son nom. C'est le pasteur Kumba Alexis. Et il est au 04 22 24 32. Donc, tous les Gabonais, tous ceux qui sont sur l'étendue du territoire gabonais, pour vous faire inscrire et participer à la session de l'école internationale de ministère ou à la session de l'école de guérison, veuillez prendre contact avec le pasteur Kumba Alexis au 04 22 24 32. Et pour tous ceux-là qui se trouvent sur le territoire des hommes intègres, entendez par là le Burkina Faso, veuillez vous rendre dans les locaux de Radio Djamwaga afin de pouvoir, à partir de là-bas, effectuer vos inscriptions. Et donc, les numéros vont s'afficher maintenant à l'écran pour Radio Djamwaga. Veuillez appeler ces numéros si vous vous trouvez sur le territoire burkinabé afin que très rapidement et très facilement vos inscriptions se fassent. Si vous êtes au niveau du Bénin, ou au niveau du Togo, parce que le Togo et le Bénin, c'est deux pays frontaliers, je dis, qui sont très rapprochés, et c'est la distance entre Lomé, qui est la capitale du Togo, et Cotonou, qui est la capitale du Bénin, c'est une très petite distance. Donc, à partir du Togo, ou soit si vous êtes au Bénin même, vous pouvez aller dans les locaux de Béni TV Bénin, afin de pouvoir effectuer vos inscriptions. Vous n'avez qu'à demander au responsable de Béni TV, après le responsable de Béni TV Bénin, M. Armand de Souza, et il va vous aider à effectuer vos inscriptions. Donc, je tiens à récapituler. Si vous vous trouvez là-bas en République gabonaise, veuillez prendre contact avec notre représentant qui est le pasteur Kumba Alexis. Il est au 04 22 24 32. Si vous vous trouvez au Burkina Faso, veuillez vous rendre dans les locaux de Radio Djamwaga et prendre contact avec le bishop Claveil Améogo afin d'effectuer vos inscriptions. Si vous vous trouvez par ailleurs au Bénin ou au Togo, veuillez prendre contact avec Béni TV Bénin en contactant M. Armand de Souza, dont le numéro s'affiche maintenant à l'écran. Et il va se faire le plaisir de vous inscrire et de vous aider dans toutes les formalités afin que vivement vous puissiez participer aux sessions 2015 de l'École internationale de ministère. Et pour tous les autres pays, veuillez prendre contact avec nous. Nous sommes au plus 225
09 36 54 32 plus 225 01 08 20 72 et plus 225 45 89 32. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste Thierry Oulaï. Merci, on vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous. Et je me tourne à présent vers le général Makosso Kami. Aujourd'hui démarre cette grande cérémonie dédiée à l'onction. L'arrivée du prophète est imminente. Tout commence et démarre aujourd'hui même. Général, bonjour. Bonjour Ruth et bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous savez, lorsque j'aborde la couleur rouge vive de cette manière, c'est que le sang des sorciers va couler. Le sang va couler ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à cet instant précis, si tu es en train de déjeuner, arrête. Si tu es encore au lit, réveille-toi, lève-toi, j'ai à te parler. Voyez-vous, vous ne pouvez pas démarrer une année aussi stratégique comme 2015 tant qu'un voyant ne voit pas quelque chose sur votre vie ou ne vous impose les mains. Le prophète Prince Ossé est là. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que ce soir, à partir de 18h, ceux qui t'ont vu pendant tant d'années se sont moqués de toi. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Il y avait un aveugle qui était né aveugle. Et un jour, Jésus prie pour lui. Il fait de la boue, il lui dit, va te laver, il voit. Et puis, au lieu que le miracle soit une bénédiction, c'est devenu source, je peux le dire, de polémique. D'autres disaient, est-ce que c'est réellement lui? D'autres disent, non, c'est quelqu'un qui le ressemble. D'autres disent, non, ça c'est lui. D'autres disent, non. Il y avait des polémiques à tout moment. On a convoqué ses parents. Ses parents disent, on ne sait pas comment Jésus a fait. Mais il y a une chose que l'aveugle a dit qui m'a marqué. L'aveugle dit, ne discutez pas, c'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un, après le programme de 18h, il y aura un problème dans ta famille. Les mêmes personnes qui ont depuis longtemps dit sur ta vie que tu n'allais jamais te marier, tu n'allais jamais réussir, tu n'allais pas avoir le bac, vont se retrouver et vont avoir des disputes. Est-ce que c'est également la personne sur qui on avait écrit qu'elle ne se mariera jamais? Et toi, tu viendras dire, c'est moi. Là où tu te trouves à cet instant précis, dis, c'est moi. Donc, à 18h, ne rate pas l'événement. L'homme de Dieu est là. Aujourd'hui, l'entrée est totalement gratuite. À 18h, mais pour ceux qui sont malins, il y a des personnes qui sont comme moi, très stratèges, des esprits dans un corps. À partir de 14h, on a l'église évangélique, la bénédiction. Même si la porte n'est pas ouverte, on est là. Si on doit faire un, on fera. Si tu es un peu faim, tu prends à côté, tu prends des beaux flottes, tu manges un peu, tu viens encore. Tu ne bouges pas. Dès qu'on dit paix, tu es rentré en même temps. Tu t'assois. Le prophète, on dit vois. C'est pour avoir une bonne place. Une bonne place. Dès que l'homme de Dieu entre, il dit, il faut voir. On dit, tu vois, il faut voir. Pourquoi depuis tant d'années, on me fiance, on me réfiance, on me tréfiance? Souvent même, on me goûte un peu. Rien ne va. Jusqu'à quand? La vie ne doit pas être ainsi pour toi. Tu fais des affaires, rien. Tu entreprends, rien. Ton mari te frappe. Quand tu vas à l'église, tu caches un peu les parties là. Lorsqu'il t'a frappé sur le cou, tu mets au moins le foulard pour ne pas qu'on sente. Mais si ton matelas pouvait parler, le matelas allait nous expliquer que toi qui me regardes à cet instant précis, tous les soirs tu pleures. Ta vie n'avance pas. Tous les soirs, mais ça fait mal. Jusqu'à quand? Arrivé à cet moment donné, tu dois venir voir un homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas sur ma vie? L'homme de Dieu est capable de te dire l'année, le jour, le mois, à partir de quand l'attaque a été libérée contre ta vie qui fait en sorte qu'actuellement toutes tes affaires sont bloquées. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme qui vient, ce n'est pas camarade de quelqu'un, c'est un homme terrible dans le domaine de la voyance et dans le domaine des miracles. Maintenant, concernant les malades, vous qui êtes malades, venez tôt. Afin que lorsque l'homme de Dieu va commencer à rentrer, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec cet homme de Dieu qui est vraiment merveilleux, lorsque l'homme de Dieu marche et qu'il passe dans les couloirs pour aller à la chair, il y a des malades qui commencent à maintenant à se lever pour dire je suis guéri. Rien que par le passage de l'homme de Dieu, il a une onction, une énergie qu'il dégage qui est vraiment terrible. Donc, les malades venaient tôt pour que vous puissiez être installés. Quand l'homme de Dieu passera, pour qu'au moins son ombre ou au moins le pan de sa robe puisse vous toucher pour que véritablement le miracle soit authentique. C'est quelque chose de terrible qui va se produire aujourd'hui. Et demain, la section de demain, c'est à partir de 9h. Là, l'homme de Dieu vient enseigner comment voir. Ça, c'est un séminaire. Voir un séminaire, comment il manifeste les dons, comment il a reçu la puissance. Il va enseigner aux hommes de Dieu comment eux vont devenir des voyants. La séance pour les 2 jours, c'est-à-dire le jeudi matin et le vendredi matin, est à seulement 5000 francs. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que là, il n'y a pas beaucoup d'hommes, on ne se bouscule pas, on ne fait pas palabre, tout, chacun est tranquille, il vient, il paie mes 6000 francs, ma chaise est réservée, je m'assois comme un grand type, bon, tranquille, je partis à mon cou, l'homme de Dieu m'impose les mains, il voit quelque chose sur moi, je sors. Là, c'est propre, quoi, c'est classe, quoi, voilà, non, ça, c'est ce que nous on aime. Donc ça, c'est le jeudi matin et puis le vendredi matin. Maintenant, le vendredi, le jeudi soir, 18h,
tant de miracles, tant de guérisons. Le vendredi, à partir d'aujourd'hui, tous les 18h, c'est gratuit. C'est gratuit. Okay. Mais le vendredi, il n'y a pas 18h. Le vendredi, c'est la grande veillée qui va démarrer à partir de 20h. De 20h à l'aube, l'homme de Dieu aura le temps d'exercer, de libérer l'onction dans une autre dimension. Et le samedi, à partir de 15h, là, il rencontre ceux qui veulent réussir, c'est-à-dire ceux qui veulent avoir l'argent dans leur vie. Les hommes d'affaires. Voilà. Et moi, mon fils, il a 3 ans, mais quand je lui remets une pièce de 25 francs et que je lui remets une pièce de 100 francs, quand je mets les 2 pièces sur la table, curieusement, c'est 100 francs, il prend. Je ne sais pas, mais à 3 ans, il sait ce qui est beaucoup. Donc, c'est pour dire que ma soeur, tu dois être prospère. La Bible nous enseigne que nous adorons le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Pour dire que, maman, lorsque tu n'as pas l'argent, lorsqu'à la fin du mois, les 3 esprits viennent te rendre visite, le loyer, la facture de courant et la facture d'eau, ils peuvent te dire, sors de la maison, ce n'est pas normal. À qui tu appartiens? Si tu appartiens à Dieu, l'homme de Dieu va t'enseigner sur comment devenir riche. C'est important. Ce n'est pas un péché d'être riche. Parce que dans une famille rude, je conclue par là, quand il y a une funéraille bêtée, celui qui a donné l'argent pour le funérail, tant qu'il n'est pas encore venu, même si tout le monde est là, le speaker pour le micro, il dit les gens ne sont pas encore venus. On dit mais non, mais nous tous on est là. On dit non, les bonnes personnes ne sont pas encore arrivées. Ça veut dire que toi, quand tu n'as pas l'argent, on ne te considère pas dans ta propre famille. Parce que l'argent répond à tout sur la terre. Donc tu as besoin d'argent pour que les païens qui sont autour de toi reconnaissent que ton Dieu est le Seigneur. Merci beaucoup, Général. L'entrée ce soir général. est totalement gratuite. Et pour toute information, vous avez encore le numéro de téléphone. Veuillez appeler maintenant parce que nous allons vivre un événement exceptionnel que vous ne devez manquer sous aucun prétexte et que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, je voudrais juste vous rappeler que le prophète Prince OCI est celui-là même qui est très attendu ce soir. Voilà, c'est lui que nous recevons ici en Côte d'Ivoire. Il est déjà là. Donc, le coup de 18h30, nous serons en compagnie du prophète Prince OCI qui nous vient du Ghana. Ça va se passer du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Il faut appeler à ces différents contacts, comme l'a dit le général Makoso Kami, et faire partie de ce programme. Et je suis sûr, comme il l'a dit, vous ne sortirez pas comme vous êtes venu. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, attendez-moi à la sortie pour dire, général, c'est comment? Tu nous as dit, on est venu là, c'est comment? Je connais l'homme et quand nous prenons le risque de venir parler d'un tel homme, c'est qu'on est sûr que quelque chose va se passer dans votre vie. Allez, merci beaucoup, Général. Avec vous, nous clôturons cette émission de Matin d'Afrique que j'ai été très heureuse d'animer. On se retrouve demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous et ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne la plus bénie du monde entier. Ciao, ciao. À demain.